Abdallah Moutaki, vous êtes le secrétaire général de l'Office national des hydrocarbures et des mines. J'ai presque envie de vous demander, juste après Nadira, une première question. Après, on rentrera dans le vif du sujet. Qu'est-ce que représente pour vous la ville de Dakhla? La ville de Dakhla, pour moi, je vais donner deux réponses. Toute réflexion faite rapidement. Je vais donner celle de tous les Marocains. C'est la perle du Maroc. J'ajouterai, en faisant référence à comment qualifier Cordoue au Moyen-Âge, on disait c'était l'ornement du monde. Je dirais que Dakhla, c'est l'ornement de la façade atlantique. Donc ça, c'est la définition que nous, c'est le sentiment que nous avons tous en tant que Marocains. Maintenant, Dakhla, telle que je la vois, en termes de, pour la mettre dans le contexte actuel de ce forum, pour lequel je voudrais remercier et féliciter deux grands amis, Madame Souad Mkawi et c'est Hassan Alaoui, et dire que quand on avait travaillé, parce que là aussi je représente le Conseil économique, social et environnemental dans ce forum, et on a beaucoup travaillé sur le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, on avait focalisé sur Dakhla, parce que Dakhla, je le rappelle, c'est un site unique à l'échelle mondiale, en termes de latitude et en termes de milieu de rencontre entre le désert et la mer, l'océan. Et donc, il n'y a pas d'homologue pour la ville de Dakhla. Et quand on parle de Dakhla, on parle également de la baie de Oued Dahab. Et c'est vraiment cette relation intime entre la baie et sa ville qui va vraiment guider l'ensemble de nos réflexions. Et j'ai eu la même pensée que ce que devient d'avoir Madame Germaï, Madame le gouverneur, en disant que la baie embellit la ville et la ville valorise la baie. Mais ce n'est pas simple parce que quand il y a embellissement, il y a attractivité, c'est bien. Mais quand il y a valorisation, il y a responsabilité environnementale. Et c'est là aussi l'un des points sur lesquels nous avons beaucoup assisté au cours de l'élaboration de ce nouveau modèle des provinces du Sud, parce que ne l'oublions pas, la force de Dakhla aussi, c'est qu'elle est classée par la convention de l'UNESCO Ramsar comme étant un site protégé. Donc il y a vraiment un effort à faire pour concilier le développement et la gestion de l'environnement. Deuxièmement, dans cette définition par rapport au contexte actuel que nous discutons, c'est que là, on a eu les chiffres ce matin de la part de M. Louali. Le développement urbain de la ville de Dakhla est exponentiel et, et sa population a été multipliée par 12 de 1984 à aujourd'hui. En 1984, à Dakhla, il y avait 17 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a à peu près 200 000. Donc, ça vous dit vraiment. Et cette augmentation de l'urbanisation et puis de la population sont tirées justement par le développement économique que connaît la région. Et donc, c'est comme ça que je la définis, Dakhla. Et il y a donc une responsabilité de nous tous pour tirer le meilleur de la région. C'est une ville-région, Dakhla aussi, il faut le dire. Elle cristallise à elle seule pratiquement, je dirais, 70 ou 75% de la croissance et de la population de la région. Alors, nous savons que cette ville, et vous l'avez rappelé très justement, a un écosystème des plus fragiles. Comment vous allez la protéger? Et je vais aller un petit peu plus loin encore dans ma question. Est-ce que vous avez des idées ou des recommandations sur peut-être l'instauration d'une gouvernance institutionnelle pour concilier le développement et le respect de l'environnement? Alors, je vais répondre en évoquant deux points. Le premier, c'est que puisqu'on est en train de débattre de l'avenir des provinces du Sud, au niveau de ce qu'on voit aujourd'hui, l'ensemble des projets qui sont menés dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, il y a beaucoup de projets novateurs. Il y a les énergies vertes, il y a le dessalement de l'eau de mer, il y a la responsabilité au niveau de la pêche et de l'aquaculture, l'agriculture de haute valeur ajoutée, mais responsable en termes de gestion de la ressource hydrique et en termes de la gestion également responsable du foncier. Donc la responsabilité du modèle tel qu'ils sont contractuellement signés entre en novembre 2015 devant Sa Majesté, que Dieu l'assiste à l'Ayoun,
la composante environnementale est là. Donc, il y a vraiment une trajectoire positive sur le plan de la valorisation environnementale et en respectant le concept du développement durable qui est là et sur laquelle on devrait continuer. Et donc, je dirais à la fin que les provinces du Sud et la ville de Dakhla en particulier se prêtent à être considérées comme un modèle de croissance verte, englobant bien entendu la partie économie bleue parce qu'on est dans la façade atlantique avec tout ce qu'on connaît comme premier pôle halieutique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je considère aujourd'hui. Si on fait le croisement entre la croissance démographique et la croissance économique et la nature du milieu, de l'écosystème et du biotope, je pense que nous sommes là dans une région qui peut être érigée en modèle d'économie verte à l'échelle nationale, à condition de le faire tout de suite. Parce que si on tarde, si la démographie dépasse la courbe de croissance, ça va être trop tard. Alors, comment gérer dans une baie comme celle de Oued Dahab, qui, je le répète encore, elle est unique à l'échelle mondiale, cette question de valorisation de l'environnement, je ne dis pas protection, je dis valorisation de l'environnement et croissance, c'est qu'au niveau du CESE, nous avions fait une proposition, et ça, c'est suite à un benchmark que nous avons fait de par le monde. On a analysé 18 ou une dizaine de baies, pas du tout analogues à celles de Dakhla, de Oued Dahab, parce qu'ils étaient dans des contextes, il y avait beaucoup de pluviométrie, la ressource hydrique n'était pas limitante, et donc ce n'était pas du tout le même climat. Dakhla est vraiment un milieu particulier. Et on avait vu que la meilleure manière de gérer en toute responsabilité, en toute rigueur, cette question, nous avions proposé la mise en place d'une entité, ça peut être une agence, ça peut être un établissement, les autorités régionales peuvent trouver la meilleure formule en fonction de la loi cadre sur la régionalisation, mais on avait dit une entité qui doit être chargée de la gouvernance de la question environnementale sur la baie de Dakhla. Et donc, gérer à la fois la question du foncier, les indicateurs de croissance avec le respect de l'environnement. Et puis, il y a peut-être, s'il y a des zones qu'il faudra sanctuariser, ben, il faut les sanctuariser. S'il y a des secteurs qu'il faudra développer, il faudra les développer. Mais je pense que, en termes de fragilité, mais en termes également de potentiel et d'apport économique pour l'ensemble de la région, je crois que c'est une proposition qui continue à tenir la route. Voilà. Merci beaucoup.